Salam les Khay. J'aimerais vous raconter ce qui s'est passé vendredi. Une histoire qui m'a profondément beaucoup touché. Et j'aimerais tout simplement vous en faire part et vous le faire partager. Avant d'entamer le sujet avec vous les Khay, j'aimerais tout de même m'excuser par rapport à hier, par rapport à dimanche. Je vous ai publié deux vidéos à 17h, alors que normalement c'était 17h et 22h. Donc à 17h, c'est de ma faute, parce que je les ai mal programmées les vidéos. Donc deux vidéos sont sorties à 17h. Donc il a fallu que je retire une vidéo, celle de Tortank. Vous étiez nombreux à me dire, ouais TK, comment ça se fait que tu as supprimé la vidéo de Tortank? C'est simple, la réponse elle est simple, c'est parce que j'ai sorti deux vidéos à la fois à 17h. Et ça c'est pas bon, d'accord? Donc heureusement que je l'ai gardé dans mon disque dur, et je vous la publierai dans les jours à venir, soit mardi, mercredi. Mais quoi qu'il arrive, je vous la publierai pour que vous puissiez voir un peu la vidéo, d'accord? Aujourd'hui les Khay, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Alors que je sais, beaucoup d'entre vous vont me dire, ouais mais TK, mais c'est lui le fautif. Mais qu'est-ce qu'il avait à faire ça aussi? Pourquoi il fait ça? C'est de sa faute. S'il se retrouve dans cette situation, c'est de sa faute. Ah que les Khay, rien qu'écoutez ce que je vais vous dire, et le geste est touchant quand même. On en voit, même le mec, je pense que le plus amoureux, il ferait pas ce genre de choses pour une femme. Parce que je dirais pas. Comme vous le savez tous, les Khay, sur les réseaux sociaux, sur ma page personnelle Facebook, ma page officielle, ma page Twitter, je vous ai fait part que j'avais partagé un petit repas avec un SDF. C'était vendredi. D'accord? Vous savez tous que tous les week-ends, je suis chez ma petite sahab les Khay. Ça, vous le savez tous. Et ce vendredi-là, ma petite sahab était en famille, etc. Donc il a fallu que j'arrive un peu plus tard, etc. Donc j'ai pris un train assez tard de Mantes-la-Jolie jusqu'à Paris-Saint-Lazare. Je suis arrivé à Paris-Saint-Lazare à 21h40. D'accord? Je regarde l'heure, je dis c'est bientôt l'heure du store, etc. C'est bientôt l'heure de manger. J'avais l'embarras du choix. J'avais le McDo, j'avais le grec qui était pas loin. Et à 50 mètres, pour les gens qui ne me croient pas, tapez Quick, Paris-Saint-Lazare, vous allez voir. Il est juste face à face. À 30 mètres, 50 mètres, mais il est juste à coller. Il est juste à côté. J'ai dit tiens, je vais aller au Quick, il est juste en face de moi. Pendant mon chemin, je vois un SDF juste à côté de la porte du Quick. Vous imaginez le calvaire déjà, la faim. T'imagines, hein, tu sais, quand t'as pas mangé pendant une journée et que t'as des petites odeurs, tu sais, d'oignons. Bref, les odeurs de bouffe, ça te fait limite le vertige, tellement que t'as faim. Ça se fait dire ou pas? Et je vois le SDF par terre. Bonjour, bonjour. Et je lui posais d'abord une question. Je lui dis bonjour, est-ce que vous dérangez? Vous avez faim? Et il me regarde, il me dit pas oui, j'ai faim. Il me regarde et il me dit oui, j'ai très faim. Tu sais, en secouant la tête comme ça, il me dit oui, j'ai très faim. Comme t'es désespéré. Je lui dis oui, ça vous dirait que je vous invite à manger? Il m'a dit moi. Il m'a dit mais pourquoi moi? Pas pour la simple unique raison, monsieur, je ressors de la gare et nous sommes en ramadan et j'ai pas envie de partager ce repas seul. Et comme vous êtes la première personne que je rencontre SDF, ça aurait pu être une autre personne. J'aurais choisi d'autres personnes. Mais comme vous êtes la première personne qui est sous mes yeux, je vous propose de manger avec moi. Il m'a dit c'est très gentil. On va à Quick. Arrivé à la borne, je dis choisissez ce que vous voulez. Et là il me dit ouais mais je vais prendre juste un sandwich et nan. Je dis prenez un menu monsieur et en même temps prenez quelque chose pour plus tard. C'est-à-dire quand vous allez ressortir du Quick et moi que je vais faire mon chemin, prenez quand même quelque chose, un petit stock. Et là il s'est fait quand même plaisir. J'ai pris mon menu, il a pris son menu, il a pris un truc supplément pour la suite pour dehors. Et on s'installe, etc. On a commencé à parler, je me suis présenté, il s'est présenté. Et je lui ai même montré mes vidéos sur YouTube. Je lui ai montré les vidéos que je faisais. Je lui ai même montré, la première vidéo que je lui ai montré, c'est la vidéo Coca, avec les Mentos. Il a regardé, mais il a dit, mais c'est vous ça? Après il m'a dit, écoutez bien, mais quelle idée vous vient de gaspiller autant de Coca? Après il a rigolé, il a rigolé, il a rigolé. Après il m'a dit, et au moment où il a fini de rigoler, il a commencé à dire, ça faisait bien longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Rien que là déjà, ces phrases-là déjà me tuent. Rien que là m'ont tué. Donc j'ai commencé à parler de ma vie, etc. etc. Je parlais, lui il l'écoutait. Et à un moment, j'ai parlé moi de vous maintenant. Il s'est présenté, nanani, nanana, je m'appelle un tel, je m'appelle un tel. Et je lui ai posé une question fatidique. Je lui dis, monsieur un tel, comment vous avez fait pour vous retrouver à la rue? Comment vous avez fait pour vous retrouver là? J'étais très curieux. C'est la première fois de ma vie que je partage un repas.
tu vois que ça... Ça se trouve, ça pourrait... C'est quelque chose qui pourrait peut-être m'aider, je sais pas. Peut-être il est devenu SDF, à force de jouer au loto, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. À force de jouer au jeu de grattage, enfin bref. Je vais en prendre la graine, tu vois, par rapport à son vécu. Et on a qu'on m'a expliqué les raisons pour lesquelles il est devenu SDF. Pendant sa conversation, je l'ai coupé. Je l'ai vraiment coupé les rayons. Je suis parti aux toilettes et je suis parti chialer comme une meuf. Je suis parti chialer. Je vous le promets. Ça m'a touché. Et c'est là, je reviens à ce que je disais au début, certains vont mettre la faute sur lui. Ils vont dire ouais mais c'est de sa faute, ça lui apprendra. Pour moi non, ça lui apprendra pas. Non. Pour moi ce qu'il a fait c'est plus que beau. C'est juste que il a pas su s'arrêter. Il a pas su peut-être dire non au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voulez savoir la raison pour laquelle il a fini SDF? Eh ben je vais vous le dire. Et c'est ruiné pour une femme. Mais quand je vous dis ruiné, c'est ruiné. Hein. Mais attendez, mais c'est pas tout les rails. Hein. Vraiment, c'est pas tout. Hein. Il avait une grosse sacoche avec lui. C'est une sacoche limite crade. Et dans cette sacoche-là, il y avait toutes, mais je vous promets, il y avait toutes les factures dont les choses il a payé à sa femme. Et vous savez, le must de chez Must qu'il a payé à sa femme, le plus gros truc qu'il a payé à sa femme, c'est un appartement à son nom. Il a acheté un appartement au nom à sa femme, pour sa femme, au nom de sa femme. Elle est pour elle. C'est pas... C'est chaud à croire, hein. C'est pas un appartement à lui et sa femme. Ou la guerre à lui parce que c'est lui qui l'achète et que même si l'avenir il veut inviter sa femme qu'il invite. Non! Il a acheté un appartement à sa femme. Les montres, je vous raconte pas. Les sacs, je vous raconte pas. Ça a été surtout les bijoux. Ça a été surtout à base de bijoux. Mais je dis l'argent, vous l'avez trouvé d'où, monsieur? Il m'a dit non, j'ai pas d'argent. Il m'a dit mais je travaille. C'était un cuisinier. Un cuistot. Enfin bref, un cuisinier. Mais je dis ouais, mais j'ai même avec l'argent que gagne en cuisine. Je dis même si vous travaillez des 11h, 13h par jour, vous faites pas plus de 2500 €, monsieur. Il m'a dit j'ai fait des crédits. Le mec il s'est bombardé de crédits à gauche et à droite. À gauche et à droite pour acheter tout ce qu'elle avait besoin sa femme. Mais et c'est à ce moment-là je me suis permis, je dis mais pourquoi vous vous êtes mis dans cet état-là? Il m'a dit pour la simple et unique raison, c'est qu'il m'a dit j'avais envie de lui refuser rien du tout. Il m'a dit je pouvais pas lui dire non. Je lui ai offert ci, je lui ai offert ça. Et attendez, c'est pas fini les rails. Mais je dis mais maintenant votre femme elle est où? Ah, bah elle est dans son appartement. Mais je dis mais vous qu'est-ce que vous faites là? Bah, on n'est plus ensemble. Mais pourquoi vous a quitté? Pourquoi vous êtes quitté? Il m'a dit mais c'est elle qui m'a quitté. Mais je dis mais pourquoi vous a quitté? Vous savez ce qui m'a sorti? Comment on dit chez vous? Dieu seul sait. C'est choquant. C'est pas Zama il a dit oui, elle a profité de ma gueule ou la haja. Ça a été une michetonneuse ou la... Il a dit Dieu seul sait. Il a pas dit oui, c'était une profiteuse. Il m'a dit Dieu seul sait, il m'a dit je suis pas au courant, je sais pas. Je me suis retrouvé à la rue. Mes sacs devant la porte. Je savais pas où aller. Et mais j'ai dit mais monsieur, fallait vous reconstruire. Il m'a dit me reconstruire par rapport à quoi? Je dois telle somme à la banque. Je dois telle somme à cette agence. Je dois telle somme à cette agence là. Ça a été un cauchemar. Mais j'ai dit maintenant comment vous vivez? Il m'a dit ben regarde comment je vis. Il m'a dit je vis, j'ai un petit gobelet. Et selon ce qu'on me donne, bah j'achète à manger. Si je vois que j'ai un peu plus assez que d'habitude, bah je peux même me prendre à manger et un peu d'alcool pour me réchauffer. Et là je peux vous regarder sur les rails, ça a été bon pour ça, d'accord. Je me suis senti mal à l'aise. Je savais pas quoi lui dire, je savais pas quoi lui répondre. Je pouvais pas lui permettre, allez, donne-moi ta main, on va aller voir la meuf, on lui baiser ça. Mais... Non, je pouvais rien dire. Je salue quand même son geste par rapport à ce qu'il a fait la femme. Parce que c'est chaud,
C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. T'as beau aimer ta femme autant que tu veux, tu peux pas te ruiner pour une femme, quoi, tu sais. Tu peux pas prendre des crédits. Si tu prends un crédit avec une femme, prends-le pour une maison, tu sais. Vous habitez ensemble, etc. Et à la limite, une voiture ensemble. Tu sais, pour les trajets, pour le taf, tiens, chacun son tour un peu. Ça s'arrête là où l'ameublement de votre appart. Mais t'achètes pas un appartement, les mecs. Il a acheté un appartement. Il a un appartement. Moi, c'est l'appartement qui m'a rendu dingue. L'appartement. Après, là, je vous ai épargné beaucoup de détails, hein. Parce que moi, je suis parti, j'ai approfondi. Je dis, mais monsieur, vous pourriez pas acheter un appartement comme ça. Il m'a dit, mais si. Il m'a dit, si, j'ai eu beaucoup de cotisations, j'ai beaucoup cotisé. Il m'a dit, j'ai eu de l'argent. Il me dit, tu sais, j'ai pas bossé pendant qu'un an. J'ai une vingtaine d'années. Hein. Pendant 20 ans, 20 ans, 20 ans, il a économisé 20 ans, 20 ans, 20 ans. Puis, côté. Il a jeté le flous. Il avait tout pour réussir. Au final, il a rien refusé à une femme. Il a tout offert à une femme. Et une femme du jour au lendemain. C'est chaud quand même, hein. Son histoire, moi personnellement, m'a touché. Moi personnellement, elle m'a fait mal au cœur. Moi, je suis dans sa situation. Je sais même pas si je ferai partie de ce monde encore. Personnellement. Je sais, sur Allah, je sais pas si je ferai partie de ce monde. Sincèrement. En tout cas, voilà. C'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup touché et je tenais vraiment à vous en parler. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire, de la situation. Et puis, puis voilà, j'attends tout simplement vos retours. Ça, j'oublierai jamais par contre. Il y a des choses qu'on vit, qu'on peut oublier, mais ça là, j'oublierai jamais de ma vie. Là. Les paroles, son regard, c'est... J'avais mal pour lui, là, c'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, les reys, j'espère que sincèrement que la vidéo vous aura plu. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah, sur ce Yarburn, comme ça la comme ce soir, 22h.